Shalom Aleichem à toutes et à tous en cette veille de Shabbat Parashat Kitetse. Mais nous continuons nos halachot sur les préparatifs de la fête de Rosh Hashanah et on est dans, en tout cas dans les textes, la veille de Rosh Hashanah. Cette année, lundi 22 septembre 2025. Il y a un minhag qui est de jeûner la veille de Rosh Hashanah. Alors c'est un minhag, donc il n'y a pas d'obligation. Celui qui ne jeûne pas ne transgresse pas l'interdit. Mais ce minhag, il a une particularité. En tout cas, il se justifie de la telle façon que le dernier jour de l'année, 29 Elul, doit être un moment où on a pris de conscience qu'avec tout ce que l'on fait au prochain comme Isot, on va pouvoir s'attacher dans cette dernière journée à une misère particulière. Et pour essayer de montrer à soi-même, et surtout à Kadosh Baruch Hu, qu'on est capable de l'améliorer, de la perfectionner. Sur le principe que dit le Talmud, Akol Efi Khatima, tout dépend de la signature. Et que si par exemple on a l'habitude de manger du pain tous les matins, on fait généralement le Birkat Hamazon un peu trop rapidement, sans faire attention aux mots que l'on prononce. Avant de pouvoir s'abstenant de manger la veille de Rosh Hashanah, on y réfléchira aux mots, aux brachot qui composent le Birkat Hamazon pour savoir qu'est-ce que l'on dit, qu'est-ce qu'on doit penser lorsque on récite, on réalise la misa du Birkat Hamazon. Et ainsi pour chaque misa qui se présente à nous, que ce soit quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, ou même une fois par an. Par exemple, il y a une bonne tradition, qui rapporte le Ben Ish Chai, donc c'est ce soir et demain à la Iloula, qu'un homme doit prélever la chala une fois par an. Et de le faire la veille de Rosh Hashanah. Comme ça au moins il sait qu'une fois par an, il a réalisé cette mise-là, qu'il n'est pas uniquement destiné aux femmes, et qu'un homme peut, et que c'est conseillé donc de le faire la veille de Rosh Hashanah. On a l'habitude aussi, la veille de Rosh Hashanah, de se rendre au cimetière pour pèleriner les sadikim. Car eux, les sadikim, ils sont appelés vivants, donc ils sont déjà dans ce Sefer Chaim, dans ce livre de la vie. Et donc peut-être qu'ils devraient être nos intermédiaires auprès d'Akadosh Baruch Hu pour nous donner un petit coup de kérosène afin de pouvoir nous aussi avoir ce réveil qui se concrétisera par ces Aseret Yemei Teshuvah, c'est des jours de pénitence qui entre Rosh Hashanah et Kippour, où on dit que le livre de la vie est ouvert pour les Sadikim, le livre de la mort pour les Rechaim, et que nous, on doit se considérer ni comme un Sadik, ni comme un Racha pendant cette période-là, mais comme quelqu'un qui est Benoni. Et que le statut Benoni ne peut pas être un statut qui dure un an. À nous de faire le choix, de faire un pas en avant, et donc, merci à Hachem, nous serons inscrits dans la vie, ou Chavé Shalom, de ne pas faire ce pas en avant. On a aussi l'habitude de passionner le chauffard dans les selichot de la veille de Rosh Hashanah pour marquer une différence entre les selichot, les tekiot, les sonneries qui sont facultatives dans les selichot et celles qui sont obligatoires le jour de Rosh Hashanah. Enfin, on ira un bon minhag de se tremper au mikvé pour les hommes, la veille de Rosh Hashanah pour recevoir la nouvelle année dans la pureté, d'avoir des beaux habits, d'avoir une belle chevelure, une barbe bien soignée, afin de pouvoir merci Hachem, parce que Rosh Hashanah, même si c'est un jour de jugement, c'est un jour où le prophète nous dit qu'on doit manger des choses grasses, se délecter des meilleurs mets que l'on peut avoir à notre table, car on sera confiant qu'avec les efforts que l'on fera, que Baruch Hu sera rempli de rahmanout, de miséricorde, pour nous donner un jugement positif, favorable. Et quoi de mieux que ce soir et demain de se ressourcer spirituellement avec le Shabbat et faire en sorte que nous puissions prendre une énergie, un max pour Yassa Hashem, vivre intensément ce Shabbat et aussi à nous commencer la 3e semaine du mois de Elul. Donc nous commençons dans la 2e partie de ce mois qui est un mois rempli de bonheur, de miséricorde donné par Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, qu'on me voit.